Et maintenant, on va parler du Brésil. Ça va être un peu la semaine Lula. Vous savez, la présidentielle a lieu dimanche prochain. Lula, qui caracole à 80% d'opinion positive, ne peut pas, selon la Constitution, se représenter. Mais il se donne à fond dans la campagne pour promouvoir son dauphin, une femme, Dilma Rousseff, qui devrait être élue au premier tour dès ce dimanche. Donc, mais il n'y a pas, attention, qu'une élection présidentielle dimanche. C'est aussi le renouvellement du Parlement, des gouverneurs d'État. Et tous les soirs, eh bien, on aura le droit à la chronique brésilienne d'Anne-Lise Borges. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir Léa. Alors, vous êtes journaliste à France 24, vous êtes brésilienne avant tout, vous allez nous donner votre regard privilégié. Et donc on va parler ce soir des 22 000 candidats qui se présentent aux élections parlementaires et régionales. Il y en a qui sont très bien placés pour être élus, mais leur profil est un peu particulier. Racontez-nous. Exactement, Léa. Selon les derniers sondages, les Brésiliens doivent élire quelques candidats assez originaux ce dimanche. Voyons par exemple Francisco Everardo Oliveira Silva, assez également connu sous le nom de Tiririca. Il se présente à São Paulo. Il a un slogan de campagne assez particulier, Léa. Il dit qu'est-ce que fait un député fédéral? Honnêtement, je ne sais pas, mais votez pour moi et je vais me renseigner pour vous. On dirait une blague, alors vous ne serez pas surpris du fait que Tiririca est un clown professionnel. Il a commencé à travailler dans un cirque à l'âge de 8 ans et maintenant il est comédien pour la télé. D'autres candidats sans aucune expérience politique sont aussi bien placés sur les sondages. Par exemple, les anciens joueurs de football, Romario et Bebeto, héros de la Coupe du Monde, de la victoire brésilienne de la Coupe du Monde de 1994, sont eux aussi en train de faire la campagne. On voit Romario sur ces images. Bebeto lui promet de bercer la ville de Rio comme il avait fait en 94 quand il a marqué, vous voyez le vidéo de Bebeto, là il fait le geste de bercer la ville de Rio comme il avait fait quand il avait marqué son but en 94. Les analystes suggèrent que le système proportionnel à liste ouverte dans le processus électoral brésilien contribue à cette situation. Ces candidats sont promus par leur parti dans l'espoir d'attirer encore plus de votes pour leur liste et faire élire d'autres candidats qui sont certes plus sérieux, mais ayant beaucoup moins de notoriété. Alors, c'est pas une première fois. Hein, non, c'est pas la première fois qu'il y a des personnalités un peu particulières qui viennent surtout pour faire la pub. Surtout pour faire la pub. Bon, ce n'est pas la première fois. Le Brésil, traditionnellement, vote volontiers par ce type de personnalités, soit parce qu'ils font une forte impression sur les électeurs les plus pauvres et mal informés, soit parce qu'ils attirent des gens bien cultivés qui voient une opportunité d'un vote de protestation. Le Brésil est une jeune démocratie, seulement 25 ans, donc il manque certes un peu de majorité politique, mais on voit déjà le vote de protestation qui, lui, est signe des vieilles démocraties. Merci beaucoup, Anne-Lise.